bienvenue sur ma chaîne des intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Bon, voilà, ma petite intro comme d'habitude. Je voulais également vous informer que sur mon site internet, il y a des nouvelles prestations qui sont arrivées. Ça y est, j'ai mis en place du coup la numérologie majestueuse. Voilà, je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant cet outil que je trouvais, voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout. Donc voilà, donc à partir de cet octobre, ce mois-ci déjà, les réservations sont possibles. Donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique, aller approfondir éventuellement vos doutes, vos interrogations, si vous avez éventuellement un projet, peut-être même professionnel, hein, ou tout simplement que vous cherchez votre voie, que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes, n'hésitez pas à aller consulter mon site. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous. Comme d'habitude aussi, il y a les séances de voyance guidance, hein, ça vous le savez, et également la psychogénéalogie, on y croit Jess, ok? Merci en tout cas infiniment pour vos likes, vos partages et également pour tous vos retours concernant l'hospitalisation de ma maman. Bah écoutez, c'est pas non plus forlichon, on va pas se leurrer, ça va être long, très long, et elle est dans, comme je vous l'ai dit, dans un centre de rééducation qui est pas forcément, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a pas mal de failles. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et que voilà, ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile. Voilà, merci du fond du cœur en tout cas pour votre soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Je vais m'arrêter là pour mon intro. On va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine. Donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5. Donc effectivement, cette semaine, nous serons donc en semaine 5. Pourquoi semaine 5? Parce que nous sommes en semaine 41. Donc 4 plus 1, ça fait 5. Mais ce n'est pas tout. Car il faut également additionner l'année. Donc 2024 plus le mois. Donc 2024 qui fait 8 plus le mois. Nous sommes le mois d'octobre. Donc nous sommes dans un mois 10. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 plus 5, ça fait du coup 14 qu'on réduit à 5. Ok? Allez, donc semaine 5, idéal pour provoquer le changement. Idéal pour surtout y aller, oser, changer des habitudes, être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur. S'il y a des déplacements à avoir, let's go, profitez-en. C'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité, tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également, tout ce qui est vraiment déplacement professionnel, amical, relationnel, sentimental, c'est une semaine idéale, ok? C'est vraiment une énergie extrêmement rapide, donc si vous hésitez, quand vous allez vous lancer, ça va être go, vous allez y aller, ok? C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une énergie extrêmement dense, alors qui peut être peut-être un petit peu fatigante par moment, qu'on soit d'accord, mais surtout, profitez-en parce que c'est une énergie, en tout cas cette semaine, où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour l'intro et puis on est parti, on se retrouve signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 7 au 13 octobre 2024. Je ne me rends pas compte que nous sommes déjà rendus au mois d'octobre. Dans 2 mois, c'est Noël. Mon Dieu, moi je vous le dis, vivement 2025. Hein. Allez, on est parti, je me concentre. On va aller faire une coupe pour vous déjà. Les Sagittaires pour voir qu'est-ce qui se passe en dominance et après on ira tirer 9 cartes. Qu'est-ce que nous sortons? Nous sortons le roi de carreau. Alors ce roi de carreau pour moi il indique qu'effectivement il va y avoir soit
des négociations avec peut-être un supérieur, il va y avoir peut-être des ordres, il va y avoir peut-être des directives. C'est comme si pour moi c'était une semaine où il va y avoir pour vous des échanges en lien avec le professionnel, des échanges en lien éventuellement avec un souhait ou un projet que vous avez en tête, ok? Bon, allez, ça c'était la carte qui a sauté. On va aller faire une coupe maintenant pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe du 7 au 13 octobre 2024 pour les Sagittaires? Ouais, des nouvelles, ok. Oh, par rapport à un engagement. Attendez-vous à des propositions, là, les Sagittaires, hein, et je vous parlerai même, pourquoi pas, d'une association ou tout simplement, vous signez un contrat où vous avez des nouvelles par rapport à un poste, ou du moins que vous avez peut-être un entretien professionnel. Ah, ouais, ça va bouger. Et pour d'autres, c'est comme si là, même... Est-ce que sentimentalement, il n'y aurait pas un projet d'engagement? Est-ce qu'il n'y aurait pas carrément une rencontre qui a des nouvelles vis-à-vis de votre autre et que ces nouvelles vous annoncent en tout cas une concrétisation sentimentale? Tout de même, attention à la jalousie qui est autour de vous cette semaine parce qu'on sent que ça risque de pia-pia autour de vous, d'accord? Et je ressens surtout que même si au niveau professionnel, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes peut-être en train de vous élever, on sent qu'il va y avoir des gens qui vont essayer un petit peu de capoter vos projets. Donc, restez quand même bien discrète sur ceci, ok? Allez, on est parti. Pour les Sagittaires, on va aller prendre 9 cartes. Go! Allez, pour les Sagittaires, on va aller prendre 9 cartes. Hop! 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Hop. J'espère qu'elles sont bien. Je regarde parce que vous savez comment je suis avec les cartes. Hein. Hop. Là, normalement, on est OK. Waouh, regardez la protection, la sagesse. Et le 6 de pique et le roi de cœur. Ah, alors est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas eu du rififi dans votre couple ou du moins avec une relation sentimentale ou ça peut être également une relation peut-être amicale hein, qui a eu un petit peu de rififi et que cette semaine, ça y est, vous avez des nouvelles et que vous remettez tout à plat et que vous repartez de plus belle. Donc si vous êtes éventuellement dans ce cas de figure, hein, que soit qu'avec votre autre vous vous êtes disputé, on voit que celui-ci ou celle-ci revient et qu'en tout cas, les choses repartent de plus belle. On vous dit qu'il y a quand même une très belle protection sur vous qui vous accompagne tout au long de cette semaine et on voit cette roue de poisson qui annonce ou du moins qui amorce un sacré changement ou du moins de belles opportunités qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Oh bah oui, regardez, vous avez le 10 d'écus qui annonce que même sur le plan pécunier, là, soit vous attendez une somme d'argent ou du moins il y a quelque chose qui arrive à vous en lien avec de l'argent. Alors ça peut être éventuellement hein, par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent qui a été bloqué et que du coup, vous avez mis du temps avant de le récupérer et que ça y est, cette semaine, vous le récupérez. On voit qu'il y a également ce 3. Si je les mets là, vous les voyez? Ouais, c'est bon. Hop, il y a également ce 3 de carreau. Ce 3 de carreau qui annonce professionnellement, pour moi, là, il va y avoir un choix. Alors, soit ce choix, vous allez peut-être avoir un entretien professionnel et que du coup, ils vont devoir décider par la suite. En tout cas, les choses s'arrangent plutôt pas mal de votre côté. Ok, et pour d'autres personnes, est-ce que là, vous ne devez pas justement prendre contact avec différentes personnes afin de récupérer votre dû sur le plan financier? On a également le 9 de chouette ou de hibou, prenez comme vous le voulez, qui pour moi, il va y avoir un déplacement en plus de réaliser pour pouvoir en tout cas récupérer ça, récupérer l'argent. Bah oui, regardez, vous avez l'as d'écus. Il y a des déplacements, il y a des opportunités, il y a de la chance qui arrive à vous. En tout cas, ce n'est pas du tout bloqué. On a le 5 de cœur. Et on a la mort. Ah, je ne serais pas étonnée que moi, c'est qu'il y a un héritage et une somme d'argent à récupérer. Hein, par rapport à quelqu'un qui ne se trouve pas forcément à côté de chez vous. Hein. D'accord? Et on voit qu'il y a ces dames de pique. On a les hirondelles. C'est quelque chose d'inattendu. On a cette dame de pique là. Hein, cette dame... soit c'est en lien avec cette femme là que vous allez devoir la rencontrer pour justement récupérer votre dû.
hein, qui est peut-être bloqué, qui est peut-être en suspens depuis un petit moment. Mais on vous dit que ça y est, la fin, en tout cas la fin de cette situation, la fin d'une période un peu compliquée, peut-être un peu de latence, un peu complexe au niveau sur le plan financier. On vous dit que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre en cette semaine. Et pour d'autres personnes, je dirais qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Hein. Donc attendez-vous soit à avoir des nouvelles sur le plan pécunier, peut-être une bonne nouvelle, est-ce qu'il va y avoir une prime, une augmentation de votre salaire, ou pour d'autres, attendez-vous à ce qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, une facture remboursée, ou du moins vous avez trop donné que vous allez être remboursé, ok? Mais en tout cas, sur le plan pécunier, attendez-vous à ce que quelque chose se concrétise, ou du moins, il va y avoir quelque chose qui va bouger, d'accord? Et pour d'autres, professionnellement, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de préparer votre départ parce que vous avez peut-être trouvé du travail ailleurs, mieux payé, et que là, vous êtes en train, peut-être sur la fin, de régler les derniers, on va dire, les derniers moments administratifs, peut-être en lien avec votre activité. Moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau, parce qu'on parle bien de fin, ok? Alors, peut-être que si vous êtes en fin de CDD, ça y est, là, vous allez obtenir votre solde de tout compte également, ok? Mais c'est comme s'il y avait un éloignement, même pour certaines personnes, un déplacement à faire. Il y a pour moi quelqu'un, enfin il y a des personnes en tout cas cette semaine qui vont se déplacer hein, par rapport à une nouvelle qui vont apprendre, et c'est en lien avec de l'argent. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose à avoir? Est-ce que vous avez vendu quelque chose? Est-ce que peut-être même vous avez investi dans quelque chose et que c'est pas forcément à côté de chez vous et que vous allez devoir vous déplacer pour aller récupérer ce dû hein. D'accord? Mais en tout cas, belle protection sur vous. Hein. Ok? Bon. Allez, on va changer. J'ai pris tonton G. Enfin, c'est même pas tonton G. J'ai pris son cousin. Son cousin, l'oracle Itaïa. Allez, on est parti. On va aller tirer quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'amour. Regardez, on a le sentimental, là. On a la fusion, là, cette semaine. Hein. Sur le plan... ça peut être sur le plan sentimental, même sur le plan amical. On voit que ça va être une semaine vraiment harmonieuse. Allez, hop. On va aller voir pour vous les Sagittaires cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. Allez, pour les Sagittaires. Ouais. Il y a un déplacement. Oh, il y a l'hôpital également. Bon, alors, est-ce que certaines personnes, là, vont devoir peut-être se déplacer? Peut-être ont des rendez-vous médicaux, hein, et ont besoin de repos également. Regardez, on a de nouveau le déplacement. On a le déplacement, on a le voyage, mais on a la chance. Donc, si vous avez un rendez-vous médical, ou du moins qu'il y a des rendez-vous en lien avec des différents professionnels de la santé, on voit que ceci se passe plutôt bien, d'accord? Par contre, je vous invite, ou du moins, il y a une fatigue quand même présente sur vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, vous allez faire une pause, vous allez avoir besoin de faire un break également? On vous dit vous avez la chance cette semaine, et il y a un cadeau qui se présage. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là pour vous. Hein. On vous dit bien que oui, il y a les rochers, enfin il y a les rochers, on va dire les briques, mais ces briques-là sont en train justement de laisser une ouverture au renouveau, une ouverture à de belles possibilités. Et on voit que vous êtes peut-être même accompagné d'une femme brune ou châtain clair qui est peut-être à votre côté. Alors ça peut être éventuellement vous, hein, mais on voit la festivité. Il y a la festivité quand même. Il y a quelque chose de beau là qui se profile. Hein. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du 7 au 13. Allez. Du 7 au 13. Hop. Allez, comme d'hab, on va en prendre 9. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On regarde si elles sont bien mises. Tuc, tuc, tuc. Ouais, on est OK. Allez, dos de deck. Il y a l'union là. Il y a l'union, il y a l'argent également. Et on voit qu'il y a l'abondance. Et il y a également la protection. Il y a la paix et l'harmonie. Attendez-vous hein, à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive sur le plan financier cette semaine. Hein. Et on vous dit que d'ici 3 mois, là, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir plus à l'aise dans vos baskets également. Hein. Attendez-vous pour moi à quelque chose qui va pas tarder à arriver. Ok, on voit l'union, on voit l'harmonisation, on voit vraiment le côté sentimental, le côté sensuel également. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez un rendez-vous galant cette semaine. Ok, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons le labyrinthe. C'est comme si pour certaines personnes, là, il y avait un petit peu
une forme un peu d'empêchement. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous attendez de rencontrer, enfin, vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine et que cette personne-là sort un petit peu du lot et que ça vous embrouille, ça vous met un peu à dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Il y a la lune et qu'est-ce qu'on a? On a également la force. Je serais pas étonnée pour certaines personnes, une rencontre potentielle qui arrive à vous cette semaine. Alors, c'est une rencontre au moins imprévue. Hein. C'est une rencontre qui va se faire. Franchement, vous n'allez pas du tout vous y attendre et vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ok? Et c'est comme si vous étiez un peu seul lors de cette rencontre. Ah, on a encore de nouveau les briques et on a le contrat. Là, il y a quelque chose qui arrive sur le plan sentimental. Hein. Ouais, regardez, c'est la fin d'un cycle. C'est comme si vous mettiez vraiment un terme, soit à une situation, peut-être professionnelle, peut-être amicale, peut-être sentimentale pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est comme si là, cette semaine, il y allait vraiment avoir tout qui allait, un packaging. Et comme je vous dis, on est en semaine 5, hein, donc n'hésitez pas à provoquer vraiment les changements que vous avez envie d'opérer dans votre vie, d'accord? Moi, je ne serais pas étonnée que là, cette semaine, il y ait quelque chose, moi, une rencontre inattendu qui se présente à vous après un moment un peu ambigu. On vous dit que ça y est, les pierres sont en train de tomber et vont laisser place en tout cas à la lumière et un chemin tout clair. On vous dit qu'il là, il y a des opérations, il y a des contrats, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, des engagements qui vont pour moi vous faire très peur parce qu'on vous voit que vous êtes un petit peu embrouillé, que vous savez pas trop est-ce que j'y vais pas. Mais on vous dit que c'est une très très belle opportunité qui va vous apporter en tout cas cette force que vous avez besoin, ce courage également. Et ça va vous permettre de terminer soit une situation ou carrément un cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attendez-vous pour moi à faire une rencontre, je dirais peut-être un petit peu hors du commun. Hors du commun, alors ça peut être sentimental, mais comme ça peut être également professionnel ou amical, hein, qu'on soit bien d'accord, ok? Mais que vous allez vous sentir un peu déstabilisé vis-à-vis de cette personne, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait en dos deck? On a l'argent, je dis, pour moi il y a quelque chose qui est en train de se profiler également, même sur le plan financier. Il y a des belles opportunités d'ici fin d'année, hein, ok? Sur le plan pécunier, sur le plan professionnel, il y a des projets qui vont vraiment, on va dire, voir le jour, ok? Bon, allez, on va finir avec le tarot de Titania pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, du 7 au 13 octobre, pour les Sagittaires, du 7 au 13 octobre, s'il vous plaît. Hop, on a les nuages. Ok. Je vais la mettre au milieu, j'ai envie de changer. Allez, les nuages. Ok, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le cercueil. Ouais, c'est la fin. On a le renard. Je serais pas étonnée que c'est la fin, ouais, pourquoi pas d'une relation amicale et ou sentimentale. On vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Regardez, vous avez la clé. Ça va bouger, hein. Ça bouge, hein, cette semaine. Hein. Alors, vous allez peut-être être fatigué, hein. Peut-être vous allez en avoir marre parce que ça bouge tout le temps. Mais pour moi, je pense que ça va être un mal pour un bien. Regardez, vous avez des nouvelles par rapport à des invitations, ok? Et vous avez la cigogne qui annonce pour moi un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on voit il y a la maison. On pourrait parler même pour certaines personnes d'un déménagement, hein, qui a la sagesse que vous avez de très très bonnes nouvelles cette semaine, qui vous annonce pour moi, pourquoi pas un déménagement. D'accord? Où il y a des nouvelles qui arrivent à vous qui vous feront très plaisir. Et qui vont surtout vous permettre de sortir peut-être de cette tourmente dans laquelle vous avez pu vous trouver dernièrement. Franchement, c'est un tirage où pour moi, là, vous allez vous sentir, on va dire, bien dans vos baskets, sans ambiguïté. Ça risque d'aller très vite par contre. Donc, saisissez les occasions qui se présenteront à vous cette semaine. S'il y a des nouvelles, vraiment, ces nouvelles vont être très riches, très importantes pour vous et vont surtout vous permettre d'avancer et de franchir ce pont et de laisser, on va dire, pourquoi pas, votre passé derrière vous. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!